Dans la prochaine capsule, on va voir ensemble du vocabulaire associé à l'algèbre. Premièrement, une variable. Une variable est une lettre qu'on utilise pour représenter des nombres. Donc, on appelle ça une variable parce que la valeur, ça varie. Par exemple, dans tous les problèmes qu'on a fait depuis le début d'année, le X ne valait pas toujours la même chose. Donc, variable, valeur qui varie. Ensuite, un terme. Un terme peut être un nombre, une variable ou le produit d'un nombre et d'une variable. Fait que si j'écris une expression, par exemple, j'écris x plus 5b plus 4, bien ici, j'ai trois termes. Bien, le premier terme, mon x, bien, c'est seulement ma variable. Le 5b, c'est un produit d'un nombre et d'une variable. Et le 4, bien, c'est juste un nombre. Et j'ai trois termes dans mon expression, mais c'est trois termes qui ne sont pas formés de la même chose. On a déjà vu, on a déjà parlé que quand on... Des petits trucs en mathématiques pour nous aider, des conventions d'écriture, qu'on écrit toujours le nombre en premier et qu'on élimine le symbole de la multiplication ou qu'on utilise le point. Par exemple, on n'écrira plus 7 fois B comme au primaire avec le fois de la multiplication, mais qu'on peut mettre soit 7.B pour dire le fois, ou on peut simplement les coller, abréger. Je ne suis même pas obligée de mettre le fois parce que quand je mets le 7 collé sur une variable, je sais que c'est sous-entendu que c'est un fois. Ensuite, le nombre 1, bien, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, car c'est l'élément neutre de la multiplication, ça ne change rien. Fait que je peux écrire un A ou je peux écrire simplement A. Je ne suis pas obligée de l'écrire, comme je peux écrire moins un B, mais je pourrais écrire juste moins B pour que tu sois conscient que c'est que j'en enlève un. Fait que ça, c'est des petites choses qu'on a vues déjà, mais juste qu'il faut que tu te rappelles. Ensuite, il y a des termes algébriques puis des termes constants. Un terme algébrique, c'est ceux qui possèdent au moins une variable dedans. Des termes constants, c'est ceux qui sont uniquement des nombres, qui n'auront pas de variable. Fait que si je regarde mon expression qui est ici, elle a combien de termes? Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a une expression à 10 termes. Mais ces termes-là, il y en a qui sont algébriques, puis il y en a qui sont constants. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Fait qu'on va commencer par identifier les termes algébriques. Donc, c'est les termes qui ont une variable dedans. Fait que le premier, j'ai le 2A. Ensuite, on a le plus 4D. Donc, c'est important, on va mettre les signes. Quand il est positif, je ne suis pas obligée de l'écrire. Quand il est négatif, je suis obligée. Fait que ici, tu aurais pu marquer plus 4D, comme tu peux écrire juste 4D. Le suivant, le moins 5, il n'y a pas de variable, donc ce n'est pas un terme algébrique. Le prochain, le plus 2KY, il y a des variables dedans, donc terme algébrique, 2KY. Après ça, la demi n'est pas un terme algébrique parce qu'il n'y a pas de variable. L'autre, bien, A est au carré, mais ça ne change rien, il y a une variable. Donc, il ne faut pas que j'oublie le signe. Moins 4,8A exposant 2. Le suivant, qui a une variable, 3 quarts fois x. Donc, 3 quarts fois x. Après ça, le prochain, il y a moins p au carré y. Moins p au carré y. Et les termes constants maintenant, c'est ceux qui n'ont aucune variable. Donc, le moins 5 n'a pas de variable, le 1/2 n'a pas de variable, le moins 6,3 et le plus 7 exposant 3. On va les inscrire.
Ensuite, une expression algébrique. Une expression algébrique est un ensemble de termes algébriques et de termes constants reliés entre eux par des additions ou des soustractions. Fait que dans le cas ici, dans l'exemple, bien, on a deux termes. Il y en a un des termes qu'on va dire le premier terme, c'est un terme avec un coefficient et une variable. Le deuxième terme, c'est un terme constant parce qu'il n'y a pas de variable. La différence entre une expression algébrique et une équation. Une équation est formée de termes comme l'expression algébrique. Par contre, elle a un élément de plus, c'est qu'il y a une relation d'égalité. Fait qu'elle n'a pas juste des inconnus. Elle a aussi une relation d'égalité. Fait que dans mon équation, il faut qu'il y ait au moins une inconnue et une relation d'égalité. Fait qu'on a mis deux exemples. Un exemple où dans le premier côté, il y a deux termes, mais il y a égal 4. Et dans l'autre, dans le deuxième exemple, bien, il y a une expression algébrique de chaque côté de mon égalité. Fait qu'il y a de l'algèbre des deux, il y a une variable des deux côtés. Coefficient. Un coefficient, on dit qu'on appelle coefficient le facteur qui précède la ou les variables. En d'autres mots, c'est le nombre qui est devant une variable. Fait que si on regarde ici notre exemple, on a une expression algébrique. Pourquoi on a une expression algébrique? Parce qu'il n'y a pas d'égalité. S'il y avait eu une égalité, on aurait une équation. Fait qu'on a une expression algébrique. Puis notre expression algébrique qui a 4 termes. Et là, le premier terme, donc le 3x exposant 3, bien, son coefficient, c'est 3. Le x, c'est la variable, et le 3 suivant, c'est l'exposant. Le deuxième terme, son coefficient, bien, comme il n'y en a pas devant, mais on sait que s'il n'y a rien, c'est comme 1. Fait que ça veut dire que le coefficient est 1. Le x, c'est la variable. Le 2, c'est l'exposant. Le troisième terme a moins 3 comme coefficient. Il ne faut pas oublier toujours de mettre le signe. Donc, c'est le nombre devant la variable, mais le nombre avec son signe. Quand il est positif, je ne suis pas obligée de le dire, mais quand il est négatif, je dois le dire. Et le dernier, mais il n'y a pas de variable. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de coefficient. Mais le 4, comme il n'y a pas de variable, on va appeler ça un terme constant. C'est parce qu'il est constant, sa valeur ne changera jamais, ça va toujours être plus 4. Là, je vais te conseiller d'arrêter la vidéo, de pratiquer l'exemple suivant et on pourra le corriger tu pourras rouvrir la vidéo pour te corriger par la suite. Donc, ici, 3y au carré. Le coefficient, c'est le nombre devant la variable. Donc, 3. Le suivant, 25HW. Le coefficient, le nombre devant mes variables, 25. Le suivant, s'il n'y a rien devant ma variable, je sais que c'est comme s'il y a un 1. Donc, le coefficient, c'est 1. Le prochain, le coefficient, c'est ce qui est devant ma variable. Mais ici, on le voit. Tu as peut-être de la misère à le voir, mais tu peux t'aider à dire c'est la même chose que si j'écrivais 2/5 n. 2 fois n divisé par 5, c'est la même chose que si je faisais 2/5 de n. Donc, mon coefficient devant, c'est 2/5. Le prochain, le coefficient est moins 7. Le prochain, on ne voit pas le chiffre, mais on sait qu'il y a comme un 1 caché. Fait que ça veut dire moins 1. Prochain, une demi. Et le suivant, c'est comme la même chose que s'il y a un 1. Donc, je pourrais dire que c'est 1/4 de n. Donc, mon coefficient, 1/4. Je vais te demander de faire le numéro 1 et 2
et on le corrigera ensemble dans la classe.